Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Alors avant de commencer la vidéo, merci d'être toujours présent, de faire en sorte que l'association Azriel aille de l'avant, que la chaîne YouTube aille de l'avant. Donc voilà, merci à vous. Je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus jeudi. Voilà, c'est votre rendez-vous à nous où on se retrouve. Donc merci à vous. Je tenais à remercier le président de l'association Azriel. Merci de faire en sorte que l'association Azriel aille de l'avant, continue, et aussi la construction de l'orphelinat en Angola. Donc voilà, ça avance petit à petit, voilà, par la grâce de Dieu, ça avance petit à petit, mais sûrement. Merci au président Belém de l'association Azriel. Merci aux membres de l'association Azriel et aussi aux abonnés. Merci à vous. On veut attendre les 500 abonnés là. Donc, qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Appuyez sur la cloche de notification, appuyez sur le bouton abonnez-vous. C'est gratuit, c'est rapide, voilà. Donnez-nous de la force, commentez, partagez, likez. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous parler des 3 services qu'on a. Vous savez que l'association Azriel a 3 services, toujours dans le but d'aider son prochain. Donc on va commencer par le premier service, c'est Azriel Car. Donc si tu souhaites louer un véhicule en location, je te prie de regarder cette pub et on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était Azriel Car. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc c'est si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa, voilà, vous ne trouvez pas d'agence, Azriel est là pour vous. Azriel est là pour vous aider, est là pour vous accompagner. Donc voilà, je vous lance cette pub et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint
Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était la deuxième pub, Azriel Fret Livraison. Je tenais à mettre un point sur ce service. Donc vous savez que ce service est très demandé. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, ce service est très demandé. Si vous nous appelez et que vous n'arrivez pas à nous joindre, je vous en prie, laissez un message écrit. Voilà, essayez de nous relancer pour qu'on puisse voir vos messages. Donc, on va parler pour le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Je vous lance cette pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, âme sensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, c'est Azriel Queen Secret. Donc c'est un service très spécial. Donc voilà, si tu es femme et que tu souhaites prendre soin de toi, n'hésite pas. Si tu ne comprends pas cette pub, si tu ne sais pas à quoi ces produits servent, n'hésite pas à nous appeler. N'hésitez pas surtout à nous contacter parce que ça va vous changer la vie, les filles. Ça va vous changer la vie si vous utilisez les produits de Azriel Queen Secret. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans ce qu'on aime faire. On va rentrer dans le concept qui marche de fou. Donc merci encore à vous pour la précédente vidéo. Merci pour vos vues, vos partages, vos commentaires. Donc là, on va passer au 26e épisode de Histoire vraie. Donc voilà, je ne connaissais pas cette personne, je ne connaissais pas ce grand homme et j'ai fait des recherches, je me suis cultivée, j'ai essayé de voir changer un peu d'horizon et je suis tombée sur cette personne. C'est un Afro-Américain qui était le premier joueur noir de basketball aux États-Unis. Il s'appelle Jackie Robinson. Donc voilà, il s'est battu pour rentrer dans la communauté. Voilà, vous savez que à l'époque, dans les années auparavant, c'était dur d'être noir. Voilà, on était séparés. Il y avait de la ségrégation raciale, il y avait de la guerre, il y avait voilà tout ce qui était le partheid. Donc il y avait plusieurs choses qui étaient un peu compliquées. Donc lui, il a cassé les codes. Voilà, il est même rentré dans les droits civiques. Il s'est battu pour les droits civiques comme Martin Luther King, comme Rosa Parks, comme Malcolm X. Donc voilà, toutes ces personnes-là. Il a ouvert la voie de la révolution des droits civiques. Donc voilà, ces personnes aussi qui comptent aussi dans la communauté noire. Donc voilà, on va regarder son histoire, on va écouter son histoire et puis on se retrouve à la fin de notre épisode Histoire vraie. Donc découvrons la vie de Jackie Robinson. C'est parti. Jackie Roosevelt Robinson, dit Jackie Robinson, né le 31 janvier 1919 à Cairo, en Géorgie, et mort le 24 octobre 1972 à 53 ans à Stamford, dans le Connecticut, est un joueur américain de basketball ayant évolué dans la Ligue majeure de 1947 à 1956. Le 15 avril 1947, il devient le premier noir à jouer en Ligue majeure depuis l'interdiction posée à ce niveau depuis 60 ans par les propriétaires des clubs qui s'appuyaient sur les décisions de la Cour suprême des États-Unis. Infatigable militant de la cause égalitaire, il ouvre la voie à la révolution des droits civiques. Jack Roosevelt Robinson est né le 31 janvier 1919 à Cairo, dans l'État de Géorgie, en pleine épidémie de grippe espagnole. Il est le 5e enfant et le 4e fils de Maylie Robinson et Jerry Robinson, métayers de la plantation de James Madison Sasser dans le comté de Grady, à quelques kilomètres de la frontière de la Floride.
Sa mère choisit Roosevelt comme deuxième prénom en hommage au président Theodore Roosevelt, mort 25 ans jour avant la naissance de Jackie. Après l'abandon de domicile du père de famille, alors que Jackie n'a que 6 mois, la famille Robinson déménage en 1920 à Pasadena, en Californie. Jackie y passe son enfance dans un quartier pauvre. Il se permet quelques petits larcins comme du vol à l'étalage. Il fréquente aussi le capitaine Morgan, chef du service de la délinquance juvénile à Pasadena. Jackie Robinson rend un hommage soutenu à ce policier dans ses mémoires, expliquant par exemple qu'il n'hésitait pas à donner $1 aux jeunes s'il soupçonnait qu'ils n'avaient pas encore mangé la journée. C'est la première forte figure d'autorité que croise Jackie au cours de sa vie. L'autre personne importante durant sa jeunesse est son ami Carl Anderson. C'est lui qui pousse Jackie à arrêter ses bêtises d'adolescent. Frère de Matthew Robinson, médaille d'argent olympique sur 200 mètres, derrière Jesse Owens en 1936, Jackie Robinson est un athlète complet durant sa jeunesse. Il est ainsi arrêt-court receveur au basketball, quarterback au football américain, meneur au basketball et est membre des équipes d'athlétisme et de tennis à la John Muir Technical High School puis au Pasadena Junior College. Il commence des cours universitaires à l'Université de Californie à Los Angeles et porte avec succès les couleurs des UCLA Bruins de 1939 à 1941, devenant le premier étudiant d'UCLA avec 4 lettres de recommandation sportive: athlétisme, basketball, football américain et baseball. En basketball, il est le meilleur marqueur de la division sud de la Pacific Coast Conference pendant 2 saisons. En football américain, il est le meilleur au niveau national en matière de retour de punt en 1939. En 2 saisons, il gagne 954 yards sur des courts et 449 sur des passes. Il est sélectionné en NCAA All-American Team au début de l'année 1941. En athlétisme, il bat le record universitaire de la Pacific Coast Conference en saut en longueur en 2e année et remporte le titre de champion universitaire des États-Unis à Minneapolis dans le Minnesota. Jackie abandonne UCLA à 6 mois du terme de ses études car il trouve un emploi à la National Youth Administration. Cette expérience professionnelle tourne court et Jackie prend alors la décision d'Honolulu pour jouer en semi-professionnel pour l'équipe de football américain des Birds d'Honolulu durant l'automne 1941. À la suite de l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941, Jackie Robinson tente de s'engager dans l'armée mais sa demande est rejetée. Les Noirs ne sont pas les bienvenus dans l'armée américaine. En 1939, moins de 4000 Noirs sont sous les drapeaux et la quasi-totalité d'entre eux est reléguée à des emplois de service loin des armes, serveurs ou plongeurs dans les cantines et autres messes par exemple. Face aux pressions des militaires, la Croix-Rouge américaine accepte même de séparer les culots de sang de noirs et de blancs dans les banques du sang. Robinson trouve alors un emploi de chauffeur routier pour Lockheed à Burbank, en Californie. Le 23 mars 1942, la présidence américaine publie des instructions visant à intégrer les Noirs dans l'armée. Robinson reçoit alors une convocation pour se présenter le 3 avril à l'armurerie de la garde nationale à Pasadena. Il y reçoit son pactage militaire puis passe une visite médicale au fort MacArthur de San Pedro à Los Angeles. Il est jugé apte au service et commence son instruction militaire quelques jours plus tard à Fort Riley dans le Kansas. Jackie y reste pendant 13 semaines, durée normale des classes. Il y fréquente le boxeur Joe Louis et les 2 sportifs deviennent rapidement amis. Engagé volontaire comme Robinson, Louis est alors au fait de sa gloire. Robinson est très impressionné par le calme et la modestie de Louis, adulé aussi bien par les Noirs que par les Blancs aux États-Unis. Jackie reconnaît avoir beaucoup appris au contact du bombardier brun.
Avec ou sans l'aide de Joe Louis selon les versions, Jackie force ensuite l'accès à l'école d'officiers dont les soldats noirs étaient jusque-là exclus. Il avait un niveau physique et scolaire suffisant pour y prétendre. Il sort second lieutenant le 28 janvier 1943. Jackie souffre de la cheville droite de manière récurrente depuis toujours, mais durant l'automne 1943, il se tord lourdement 2 fois l'articulation. Il subit des examens dès octobre 1943, puis est admis à l'hôpital du Fort Sam Houston à San Francisco, au Texas, le 5 janvier 1944. Les médecins proposent de le déclarer physiquement inapte au service militaire le 28 janvier 1944. Jackie n'est toutefois pas libéré car un nouvel examen est programmé 6 mois plus tard. Le 26 juin, il est jugé apte. L'enjeu était son transfert en Europe sur le champ d'opération. Dans l'attente de sa mutation en Europe, Robinson connaît un incident qui va écourter sa carrière militaire. Le 6 juillet, il refuse d'obéir à un chauffeur de bus lui ordonnant de s'asseoir au fond du bus et pas devant, ces places étant réservées aux soldats blancs. Robinson suit l'exemple donné par Joe, Louis et Sugar Ray Robinson qui ont également refusé quelques jours plus tôt d'obéir à cette nouvelle réglementation militaire. Jackie est arrêté par la police militaire le 24 juillet et est incarcéré. Il passe en cour martiale le 2 août et est acquitté. Le 24 août, il est affecté au 761 Tank Battalion, mais cette unité surnommée Black Panthers est déjà en route pour l'Europe. Robinson quitte l'armée et devient durant l'hiver 1944-1945 l'entraîneur de l'équipe de basketball du Samuel Houston College à Austin, au Texas, avant de rejoindre les Monarchs de Kansas City. Il prend contact avec Hilton Smith qui l'invite à l'entraînement de printemps des Monarchs. Robinson, qui n'a plus joué au basketball en compétition depuis 1940, signe chez les Monarchs en mars 1945. Dès la fin de l'entraînement de printemps, il s'assure une place de titulaire chez les Monarchs et devient le jeune joueur à suivre pour les recruteurs. Il fait d'ailleurs rapidement un essai à Boston pour les Red Sox, mais malgré ses bonnes prestations à l'occasion de cet essai, les Red Sox ne donnent pas de suite. Boston a failli devenir la première franchise de ligue majeure à intégrer un joueur noir. Elle sera finalement la dernière à le faire. La situation se complique pendant la guerre car les dirigeants du basketball prennent lentement conscience du caractère intolérable de ces distinctions racistes. Ainsi, dès 1942, le très raciste juge Landis déclare qu'il n'existe pas de règlement interdisant aux Noirs d'évoluer dans les ligues majeures. Officiellement, non. L'accord trouvé en 1887 par les propriétaires des franchises pour exclure les joueurs noirs de leur ligue reste en effet au stade du Gentleman's Agreement qui sera scrupuleusement appliqué pendant 6 décennies. Durant cette période, les joueurs noirs doivent se contenter d'évoluer en Negro Leagues. Excellent jeune joueur, Robinson est crédité d'une moyenne au bâton de 0,345 et participe au match des étoiles Est-Ouest organisé par les Negro Leagues. Il joue pour l'équipe de l'Ouest qui s'impose 9-6. Au niveau de son jeu, il assimile parfaitement les stratégies typiques des Negro Leagues basées sur un jeu très dynamique sur base. La saison 1946 de Robinson chez les Royaux est couverte au jour le jour par les médias nationaux. Le public noir en oublie l'existence des Negro Leagues, faisant dès 1946 de Robinson son héros, tandis que le public blanc suit avec passion cette tentative osée dans un pays profondément marqué par la ségrégation. Et dès son premier match de championnat, le 18 avril 1946, il ne déçoit pas ses fans en frappant un coup de circuit. Comme attendu, les réactions de racisme sont très violentes. Robinson et Rickey croulent sous les sacs postaux remplis de messages haineux. Dans les stades, les fans adverses ne se privent pas de manifester leur hostilité. Sur le terrain, les joueurs adverses se font un malin plaisir à multiplier les mauvais gestes à son égard. La pression est alors considérable sur les épaules de Robinson. Tout le monde sent bien qu'il franchira la ligne noire de la ségrégation dès le début de 1947, mais certains ne sont pas prêts à l'admettre.
Jackie mène les Royaux au titre de champion de la Ligue internationale, puis de l'ensemble du niveau AAA. Ces succès provoquent une véritable vague d'hystérie collective à Montréal, où Robinson est clairement adulé. Il est même poursuivi par une foule enthousiaste désirant lui montrer son affection. C'était probablement le seul jour dans l'histoire où un noir fuyait une foule de blancs qui le poursuivaient par amour et non pour le lyncher. La saison de Jackie Robinson avec les Royaux de Montréal est désignée comme événement historique de la vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Dès 1947, Jackie inspire pas moins de 4 chansons, dont Jackie Robinson Boogie et Jackie Robinson Blues. Le plus fameux titre dédié à Robinson date de 1949. Jackie joue son propre rôle dans une tentative de reconstitution de son arrivée en Ligue majeure. À l'occasion de la sortie de son film autobiographique, Jackie fait la couverture du magazine Life le 8 mai 1950. Il est le premier noir à connaître cet honneur. 3 timbres de l'US Postal sont à l'effigie de Jackie. Il est le premier joueur de basketball à apparaître sur un timbre. Robinson apparaît au 16e rang du classement des plus grands champions du XXe siècle de Sports Illustrated. L'influence de Jackie Robinson sur la société américaine est majeure. Il ne fut pas le premier noir à s'illustrer sur la scène médiatique, mais il fut bien le premier à utiliser sa médiatisation au service de son combat, l'égalité. Ses actions furent déterminantes pour la révolution des droits civiques. Le lanceur partant Ralph Branca, qui évolua aux côtés de Jackie chez les Dodgers, déclare ainsi que Jackie a frayé la voie à Rosa Parks, Martin Luther King et tous les autres dirigeants noirs qui allaient se battre pour l'égalité raciale. Diminué par le diabète et presque aveugle, Robinson effectue sa dernière sortie en public à l'occasion de la série mondiale 1972. Il reçoit une plaque commémorant le 25e anniversaire de son arrivée en Ligue majeure et déclare « Je suis extrêmement fier et heureux, mais je serai bien plus heureux et fier encore quand je verrai le long de la ligne du 3e but un visage noir au poste de manager de baseball. » 9 jours plus tard, le 24 octobre 1972, Jackie a un infarctus du myocarde à son domicile de Stamford. Il meurt à 53 ans dans l'ambulance le transportant vers l'hôpital de la ville où il est déclaré mort à son arrivée. Ses funérailles se tiennent le 29 octobre. L'éloge funèbre de Jackie est prononcé par Jesse Jackson devant une assistance comprenant des célébrités et des inconnus, des noirs et des blancs. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé l'histoire de Jackie Robinson. Donc voilà, c'était un joueur de basket, d'athlétisme, de football américain, donc de football américain, un militant aussi, c'était un militaire, un militant aussi dans les droits civiques. Donc il a ouvert la voie pour la révolution des droits civiques. Voilà, il s'est battu pour la ségrégation raciale, il s'est battu pour la communauté noire, pour les Afro-Américains. Donc voilà, c'est une personne très connue. Alors peut-être qu'en France, la plupart des gens ne le connaissent pas, dont moi je ne connaissais pas. Mais aux États-Unis, c'est une image, c'est un personnage vraiment emblématique aux États-Unis. C'est lui qui a ouvert la voie, c'est lui qui était le premier noir afro-américain à avoir médiatisé le fait d'être noir, d'être dans la communauté noire, de se défendre pour la communauté et de répondre non et de dire qu'il n'y a pas de séparation entre les noirs et les blancs et donner un message d'égalité, donner un message d'amour et de partage et de union. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons tenu à raconter l'histoire de Jackie Robinson, voilà. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à faire le processus. On veut 500 abonnés. Commentez, partagez. Mettez des pouces, abonnez-vous. C'est gratuit, c'est rapide. Donnez-nous de la force pour qu'on continue à faire des vidéos. Et puis voilà, et qu'on continue encore et encore. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.